Dites-moi, vous aimez bien les chats? Oui? Ok, parfait. Et les guerres? Vous aimez bien les guerres? Les prophéties? La mort? La maladie? La discrimination et les tyrans? Non? Bon, pas grave. Si vous aimez bien les chats, c'est déjà ça. Salut à tous, c'est Stardiba, et aujourd'hui il faut que je vous parle de la guerre des clans. Alors, la guerre des clans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour résumer très succinctement, c'est des livres dont les personnages principaux sont des chats. Et ces chats, ils se font la guerre. Bon, je sais bien ce que vous dites là. Si vous en avez jamais entendu parler, avec un résumé pareil, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais laissez-moi vous en dire un petit peu plus, et vous allez voir que c'est très loin d'être aussi ridicule que ça en a l'air. La guerre des clans, c'est une série hyper longue qui compte déjà plus de 50 livres. Alors oui, les personnages principaux sont des chats, mais honnêtement, si vous les remplaciez par des humains en gardant les mêmes intrigues et les mêmes dialogues, vous verriez probablement pas la différence. Parce qu'en réalité, la guerre des clans, ça raconte l'histoire d'une société. Ça raconte l'histoire des héros et des vilains qui peuplent cette société. Ça parle de loyauté et de trahison, de religion et de code d'honneur. Dans la guerre des clans, la tradition va se confronter à la modernité, le devoir va se confronter à l'amour. Dans la guerre des clans, on va suivre ces fameux clans sur plusieurs générations, et on va les voir évoluer et apprendre de leurs erreurs, mais on va aussi voir que parfois, l'histoire et les erreurs se répètent. Mais bon, je m'avance un peu là, alors commençons par le commencement. Dans le premier cycle de la guerre des clans, on découvre Rusty, un chat domestique qui rêve de devenir un chat sauvage. Il sera accueilli au sein du clan du tonnerre et deviendra alors Nuage de Feu, un apprenti guerrier. Une première chose importante à savoir dans la guerre des clans, c'est que parmi les clans de chats sauvages, les noms sont liés au statut. Tous les chatons ont les mots petit ou patte d'œuf intégrés à leur nom, par exemple petit écureuil ou patte d'épine. Ensuite, lorsqu'ils deviennent des apprentis, leur nom change et ils deviennent nuage d'écureuil ou nuage épineux. Quand ils deviendront des guerriers, leur nom changera encore une fois, ce qui donnera par exemple poil d'écureuil ou griffe de ronce. Leur nom de guerrier représente généralement une qualité qu'ils possèdent, et il y en a vraiment beaucoup parmi la pléthore de livres qui composent la série. On pourra par exemple retrouver un cœur d'aulne, un pelage de lion ou encore un œil de jet. Finalement, pour les chats qui parviennent à devenir chefs de clan, le nom changera une dernière fois pour y ajouter le mot étoile. Griffe de ronce deviendra par exemple étoile de ronce dans ce cas-là. Mais bon, je diverge, revenons-en à l'histoire du premier cycle. Nuage de Feu, notre protagoniste, va découvrir la vie des chats sauvages et devra grimper les échelons de son clan afin de déjouer les machinations d'un traître qui cherche à dominer le clan du tonnerre ainsi que les 3 autres clans de la forêt. Oh, et je vous ai pas dit, mais il y a aussi une prophétie. Oui, parce que dans la guerre des clans, la religion a une place très importante. Enfin, en tout cas, la spiritualité. Il existe 4 clans de chats sauvages qui se partagent la forêt, mais il existe aussi un 5e clan appelé le clan des étoiles. Ce clan-là, c'est pas un véritable clan. C'est le nom qu'ils donnent à l'endroit où vont les âmes des chats morts au combat. C'est leur version du paradis en gros, ou du Valhalla. Et les chefs de clan, ainsi que les guérisseurs, peuvent parler à ces chats lors de certaines cérémonies pour recevoir leurs conseils sur le futur de leur clan. Enfin bref, le cycle 1 se termine, je vous épargne les détails pour pas vous spoiler, mais les chats meurent et on est triste. Parce que oui, la guerre des clans, c'est vraiment triste par moments. C'est pour ça que je vous disais qu'on pourrait tout aussi bien remplacer les chats par des humains, que l'histoire resterait la même. En lisant La guerre des clans, vous allez tomber sur des histoires d'amour impossibles entre chats de clans ennemis, des histoires de trahison aussi, enfin bref, la guerre des clans est remplie de tout ce qui fait la sève des grandes histoires. Mais maintenant qu'on a fini le premier cycle, on arrive au deuxième cycle de la guerre des clans, la dernière prophétie. Et là, le narrateur va changer. On suit plus l'histoire de Nuage de Feu, on suit maintenant l'histoire de ses enfants. Le clan des étoiles va leur envoyer une prophétie annonçant une catastrophe terrible, et quelques chats, dont les enfants de Nuage de Feu, seront choisis pour quitter les clans et entamer un très long voyage afin de trouver une solution à la catastrophe qui approche. Et une fois de plus, on va s'attacher à ces nouveaux personnages et à leur histoire, et on va vivre les drames qu'ils traversent avec eux. Parce que la guerre des clans peut être violent parfois. Les blessures et les maladies, elles ont un véritable impact. Un chat blessé, en dehors de son clan, il peut plus chasser, et donc il peut plus se nourrir. Et pour ce qui est des maladies, toujours sans vous spoiler, disons simplement que les clans de la forêt vont parfois être frappés très violemment par cette réalité-là aussi. C'est à partir de ce deuxième cycle qu'on commence à comprendre que l'histoire de la guerre des clans s'écrit à une échelle bien plus grande que ce qu'on pensait jusque-là. Voir la descendance de Nuages de Feu grandir et apprendre les dures leçons de la vie de la même manière que leurs pères les avaient apprises avant eux, c'est vraiment passionnant. Mais voilà que le deuxième cycle se termine déjà, et qu'on entre dans le troisième cycle. Alors, pour votre information, moi j'en suis actuellement au troisième cycle dans ma lecture. D'ailleurs, faudrait que je m'y remette, mais passons. Ici,
le narrateur va changer encore une fois et on va maintenant suivre l'histoire des petits-enfants de Nuages de Feu. A nouveau, une prophétie abat sa sentence sur les clans et les descendants de Nuages de Feu doivent trouver une solution pour protéger les clans d'un grave danger. Et alors, d'un point de vue personnel, j'ai vraiment trouvé que ce cycle-là explorait beaucoup plus le côté spirituel et mystique du clan des étoiles et de son opposé, la forêt sombre. Nos protagonistes vont être bien plus impliqués dans la communion avec leurs ancêtres cette fois-ci, et je trouve que ce cycle aborde beaucoup plus que les précédents la notion d'héritage, aussi bien génétique que culturel. Encore une fois, je peux pas trop développer cet axe sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là, mais ce troisième cycle est vraiment excellent, et faut vraiment que je le termine pour m'attaquer au suivant d'ailleurs. Parce que oui, après ce troisième cycle, il en reste encore beaucoup d'autres. Vous voyez, chaque cycle est composé de 6 bouquins, donc avec ces 3 premiers cycles, on en est déjà à 18 livres. Mais rappelez-vous que je vous ai dit que la série était composée de plus de 50 livres. Il reste donc encore un 4e cycle, puis un 5e, un 6e, un 7e, et là ils en sont au cycle 8 en ce moment, et même déjà à la moitié de ce 8e cycle. Donc bon, si vous savez pas trop quoi lire, bah avec la guerre des clans vous avez de quoi vous occuper pendant un sacré bout de temps. Alors bon, je sais que je vous ai décrit la guerre des clans comme un Game of Thrones avec des chats depuis tout à l'heure, mais en réalité c'est une série qui est à l'origine destinée aux plus jeunes. Donc le ton est assez doux, et malgré les trahisons et les jeux de pouvoir qui s'opèrent entre les clans, la lecture n'est pas traumatisante ou quoi que ce soit, je vous rassure. Mais vous y trompez pas, même si c'est de la lecture destinée aux plus jeunes, la guerre des clans saura vous confronter à la dure réalité du monde de temps en temps. Alors si vous cherchez une lecture en ce moment, n'hésitez pas et lancez-vous dans la guerre des clans. Au moins le premier tome du premier cycle. Vous verrez que c'est une lecture assez fluide, et que les bouquins sont pas trop longs. On traverse facilement l'histoire d'un bout à l'autre, et je pense que vous aurez sûrement envie d'entamer le livre suivant sans attendre dès la fin de votre lecture. Petit fait intéressant que je cale ici juste avant de terminer, moi, quand je lisais les livres, j'étais vraiment choqué de voir à quelle vitesse ils sortaient et je me disais que c'était assez fou qu'un auteur soit aussi productif. En fait, les livres sont signés par Erin Hunter. Et il s'avère qu'Erin Hunter, c'est un pseudo derrière lequel se cachent plusieurs auteurs. Voilà pourquoi ils sont capables de sortir aussi rapidement de nouveaux livres. Les auteurs bossent chacun sur des livres différents, et l'éditrice se charge de diriger la trame principale et de s'assurer que la cohérence entre les différents livres soit maintenue. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans l'énorme saga qu'est la guerre des clans. Abonnez-vous si ça vous dit, le faites pas sinon, et moi je vous dis à la prochaine, bye.